Dylan, 9 ans, voulait surprendre sa grand-mère pour son 70e anniversaire. Les efforts qu'il a déployés pour rendre son anniversaire mémorable ont étonné tout le monde. Ouh, j'adore le rythme, Dylan. Ça sonne si énergique. Si, comment vous appelez ça de nos jours? Si. Tu veux dire malade, grand-mère? Ah. Je ne peux pas suivre cette génération, Dylan. Malade. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Je ne sais pas, grand-mère. Même moi je ne comprends pas, pour être honnête. Dylan et sa grand-mère, Erika, ont partagé un rire chaleureux après qu'il l'a fait écouter un beat qu'il a créé sur son iPad. Après qu'ils se sont remis du rire de l'argot moderne, Erika a tendu les écouteurs à Dylan et a dit « Dylan, je suis étonné de la rapidité avec laquelle tu as appris la technologie pour faire de la musique. Et le mieux, si que tu mets ton originalité là-dedans. Je crois que si tu ajoutes ta voix au son de ta musique, ce sera fantastique. Continuez à faire des morceaux. Ne laisse personne t'arrêter. » Dylan, un petit garçon de 9 ans, vivait avec sa grand-mère en banlieue depuis 2 ans. Ses parents, Jonathan et Lois Cohen, étaient des avocats à succès en ville. Les Cohen ont eu beaucoup de mal lorsqu'ils sont arrivés en ville, mais ils ont travaillé dur, jour et nuit, et ont été remarqués par leur cabinet. Finalement, la chance a souri au couple. Ils ont obtenu simultanément des promotions il y a quelques années dans leurs entreprises respectives. Cela a rendu leur routine quotidienne très mouvementée. Mais Erika est venue à leur secours et a proposé de s'occuper de Dylan chez elle. Dylan aimait vivre avec sa grand-mère. Chaque matin, Erika lui préparait un petit déjeuner sain. Après le bain, ils allaient se promener dans le quartier. Erika fredonnait une mélodie et Dylan se joignait à elle en chantonnant. Après une matinée musicale, Erika et Dylan attendaient le bus scolaire. Et chaque soir, Erika chantait pour Dylan jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'était prévisible que Dylan ait un penchant pour la musique. Il voulait chanter à la fête annuelle de son école cette année. Mais ses parents voulaient qu'il se concentre sur ses études. Ils souhaitaient que Dylan devienne lui aussi un avocat de renom sans avoir à lutter comme il l'honnête père. Mais la connaissance est supérieure et cela t'aidera à progresser dans la vie, disait Jonathan lors d'une de leurs courtes visites chez Erika. Et regarde ce qu'on t'a acheté, a dit Lois en tendant à Dylan un iPad tout neuf. Tu peux lire des livres et préparer des présentations pour tes devoirs scolaires facilement avec ça. Dylan était heureux avec l'iPad, mais il était légèrement découragé par la façon dont ses parents rejetaient son amour pour la musique. Oh, quel beau cadeau! Ce sera très utile pour Dylan dans ses études. N'est-ce pas, Dylan? A déclaré Erika en posant sa main sur son épaule et en lui faisant un clin d'œil. Un geste qui a fait sourire Dylan. Après que ses parents sont retournés en ville, rien n'a changé pour Dylan et Erika. Ils ont continué leur routine matinale en musique, et Erika chantait la même chanson pour endormir Dylan. Et je le ferai toujours, chantait Erika sur la dernière ligne, et Dylan s'endormait en souriant.
Quelques mois plus tard, les parents de Dylan ont pris un congé et sont venus passer un séjour chez Erika et Dylan. L'anniversaire d'Erika arrivait la semaine suivante. Ils voulaient aussi discuter du projet de transférer Dylan dans une meilleure école de la ville. Le matin de leur arrivée, Dylan a demandé à son père de l'emmener faire un tour en voiture au lieu d'aller se promener avec Erika. Jonathan a été surpris. Il savait à quel point Dylan aimait ses promenades avec sa grand-mère. Mais il l'a quand même emmené dehors. Dylan avait emporté son iPad avec lui dans son sac à dos. Alors, papa. J'ai mis l'adresse sur mon iPad. Je veux que tu nous y conduises, a dit Dylan en entrant dans la voiture. Hein? Où allons-nous, Dylan? A demandé Jonathan, étonné par sa demande. Je veux surprendre mamie pour son anniversaire. Nous allons aller à ce studio d'enregistrement à quelques kilomètres d'ici. J'enregistrerai sa chanson préférée et la jouerai pour son anniversaire. Jonathan est resté sans voix. Il était stupéfait de l'empressement de Dylan à offrir un cadeau spécial à Erika. Ils se sont rendus au studio et Jonathan a parlé avec le propriétaire. Le propriétaire du studio les a aidés à trouver une session et leur a montré l'espace d'enregistrement. Il a présenté Jonathan à l'enregistreur. Avant que Jonathan puisse serrer la main de l'enregistreur, Dylan a interrompu. Bonjour, monsieur, je suis Dylan. Nous allons enregistrer en B majeur avec des accords de base en fond sonore à 102 BPM. Vous pouvez exporter ma voix et les clés séparément dans 2 fichiers WAV différents. L'enregistreur, le propriétaire du studio et même Jonathan ont été stupéfaits. Ils ont eu la bouche ouverte en écoutant le garçon de 9 ans donner des instructions comme un pro. Lorsque Dylan est entré dans la cabine d'enregistrement, il a installé le microphone et a mis les écouteurs. Ils ont tous été hypnotisés lorsque Dylan a commencé à chanter. La session s'est terminée en une seule prise, et l'enregistreur a transféré les fichiers audio sur une clé USB qu'il a remise à Jonathan. Dylan a immédiatement demandé à l'enregistreur, « Monsieur, pouvez-vous également partager les fichiers par email ?» Il n'a plus été surpris et a accepté la demande de Dylan. Lorsque Jonathan était sur le point de payer, Dylan l'a arrêté et a dit, « Papa, si est mon cadeau. Je veux payer. Si est d'accord? Mais où as-tu trouvé l'argent ?» La tête de Jonathan tournait. Dylan a souri d'un air penaud et a dit, « En fait, papa, j'ai commencé à apprendre à faire de la musique sur mon iPad l'année dernière. Je faisais des beats et les mettais en ligne. Même moi, j'ai été surpris quand les gens ont commencé à les acheter. Mamie m'a aidé à créer le compte et à mettre l'argent dans ma tirelire. » Tout le monde au studio regardait Dylan avec admiration. L'anniversaire d'Erika est arrivé, et les Cohen ont organisé la fête parfaite. Les amis et la famille sont venus célébrer les 70 ans d'Erika. Mais la plus grande surprise est venue lorsque le petit Dylan est arrivé dans un costume semblable à celui de son grand-père sur l'une des photos. Il s'est approché d'Erika et lui a dit, « Mamie, te rappelles-tu comment grand-père a chanté pour toi devant l'école? Je ne vais pas chanter, mais j'aimerais danser avec toi. » En disant cela, il a demandé la main d'Erika comme un vrai gentleman.
Erika a ri du geste mignon de son petit faïsel et s'est levée pour danser. Soudain, les lumières se sont tamisées, et la musique a commencé à jouer en arrière-plan. Erika a reconnu la musique d'intro de la chanson, et des larmes ont instantanément coulé de ses yeux. C'était Love Me Tender d'Elvis. C'était la même chanson que son défunt mari chantait toujours pour elle. C'était également la chanson qu'elle chantait pour Dylan le soir. Elle a été surprise lorsque la chanson a été lancée. C'était la douce voix de Dylan, chantant la chanson qu'il avait enregistrée en studio. Tout le monde à la fête a été hypnotisé par la chanson que Dylan a jouée pour Erika. Après la fin de la chanson, Erika a serré Dylan dans ses bras tandis que les invités applaudissaient à tout rompre la jeune star. Erika a remarqué qu'un étranger s'approchait d'eux dans la foule. « Joyeux anniversaire, Madame Hoffman », a dit l'homme à Erika. « Je m'appelle Justin Thompson, de Thompson Records. Vous ne me connaissez pas, mais Dylan, oui. Il a enregistré cette chanson dans mon studio. Comme tout le monde aujourd'hui, j'ai été stupéfait par la voix de Dylan. C'est un talent naturel. Non seulement il est talentueux, mais il est aussi très intelligent. Et je crois qu'il a tous les ingrédients pour devenir une star. » Après avoir enregistré sa voix, j'ai appelé mon ami proche qui travaille à un poste important à la Juilliard School. Il a adoré la voix de Dylan. Il a dit que Dylan n'avait même pas besoin de passer une audition. Son admission est confirmée. Je voudrais parrainer son éducation là-bas si vous me le permettez. Erika était ravie. Tout comme Jonathan et Loa. Dylan et Justin, tout excités, les ont regardés pour demander la permission. Les deux parents ont eu les larmes aux yeux et ont accepté d'envoyer Dylan étudier la musique. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps, a déclaré Erika alors que tous les invités de la fête se réjouissaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'abandonnez jamais vos rêves. Malgré le rejet par ses parents de son amour pour la musique, Dylan a continué à explorer et à s'adonner à la musique. Son travail acharné lui a permis d'entrer dans l'une des écoles de musique les plus réputées. Nos grands-parents méritent tous les gestes d'amour que nous pouvons imaginer. Erika a façonné la vie de Dylan. Elle a inspiré son amour de la musique. C'est pourquoi Dylan a voulu rendre son anniversaire mémorable et lui a offert le plus beau cadeau avec son propre argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un garçon pauvre se rend chez un fleuriste pour acheter un bouquet d'anniversaire pour sa mère et y trouve $1100. Suivez-nous sur Google News pour lire d'autres histoires merveilleuses.